reportage de Sonia Crozier. La prévention en matière de pédophilie dans les écoles est rare. Pourtant, des associations existent pour informer les enfants et leur apprendre des techniques simples à adopter pour leur sécurité. Sylvia Brégé est la fondatrice d'une de ces associations et aujourd'hui, elle intervient dans une classe de CM1, CM2 à Paris. On va par exemple apprendre comment se tenir face à un individu inconnu qui vient nous parler, qu'est-ce qu'on doit faire, mais aussi qu'est-ce qu'on doit faire devant quelqu'un que l'on connaît mais qui nous met mal à l'aise, qui est agressive, etc. On va apprendre à maintenir une distance de sécurité avec les gens que l'on ne connaît pas. Elle commence la séance en apprenant aux enfants à identifier leur instinct et à lui faire confiance. Des fois, il arrive que vous rencontriez des situations où vous êtes bien au début, puis subitement il y a quelque chose qui vous dérange, quelque chose qui vous met mal à l'aise. On est comment? Qu'est-ce que l'on ressent quand on est mal à l'aise? Ça a dû déjà vous arriver d'être mal à l'aise, mademoiselle? Si on est avec une personne et elle est gentille, mais on ne sait pas pourquoi on l'aime pas trop, il faut pas que je parle trop avec elle. Voilà, ça c'est l'instinct. Il y a quelque chose, il y a un sentiment, il y a un mal-être. C'est ça que tu veux dire face à cette personne. Parfois on a une boule dans la gorge. On a une boule dans la gorge. Quelque chose qu'on n'explique pas au fond de nous, qui permet de dire que la situation, effectivement, elle ne semble pas claire. Oui. S'il vous plaît. Sylvia aborde ensuite les enfants mettent en pratique les consignes qu'ils viennent d'apprendre dans un jeu de rôle. L'enfant est seul chez lui et on sonne à la porte. Je n'ouvre pas la porte. Qui est là? Je ne laisse rentrer personne. Je suis Sarah, une collègue de ta maman. Tu peux m'ouvrir s'il te plaît parce que je dois lui déposer un dossier, c'est très urgent. C'est quoi les indications personnelles? Comment je m'appelle, l'adresse de mon école, l'adresse de mes parents travaillent, tout ça. Bien évidemment, on ne répond pas à ce genre de questions derrière la porte. Sylvia pratique avec les enfants une forme d'auto-hypnose qui devrait les aider à réagir s'ils sont un jour confrontés à une situation à risque. Vous imaginez que vous êtes à la maison, ça sonne à la porte, vous demandez qui c'est, on vous répond n'importe quoi. Et là, vous répondez à 3. 1, 2, 3. Mes parents sont occupés. Passez plus tard, s'il vous plaît. Merci, vous pouvez vous rasseoir. Puis les enfants mettent en pratique les consignes qu'ils viennent d'apprendre dans un jeu de rôle. Qui est là? Je suis Sarah, une collègue de ta maman. Tu peux m'ouvrir s'il te plaît parce que je dois lui déposer un dossier, c'est très urgent. Ma mère ne m'a pas dit qu'elle recevait de la visite. Ouvre-moi juste la porte 2 secondes et je te donne le dossier, j'y vais parce qu'en plus je suis pressée, je suis garée en double fil. Toutes les personnes chez moi sont occupées. Merci de repasser plus tard. Mais je te dis que je peux pas repasser plus tard. Tu m'ouvres juste la porte 2 secondes, je te donne le dossier, on n'en parle plus. Allez, dépêche-toi parce que moi je n'ai pas que ça à faire. Hein. Non, je ne peux pas. Au revoir. Et qu'est-ce que tu fais là? Je m'en vais. Alors, très bien. Sylvia apprend aussi aux enfants à réagir face à des personnes mal intentionnées. Je n'accepte pas des cadeaux de quelqu'un, que ce soit un inconnu ou quelqu'un que je connais bien, qui me demande en échange de lui dire ou de lui faire certaines choses. J'ai le droit de dire non, même si c'est un adulte qui vous le demande. Hervé est comédien. Il épaule Sylvia pendant les jeux de rôle. Bonjour, alors vous parlez d'école? Encore? C'est la kermesse aujourd'hui. Il faut s'amuser. Bah oui, mais on a le droit de parler. Ah oui, je sais bien, oui. Ça va, vous amusez? Ouais. C'est ton anniversaire il n'y a pas longtemps, non? Ouais, mais... Qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'est parce que ses parents me l'ont dit que c'était ton anniversaire, c'est pour ça. Mais c'est bizarre, je ne vous connais pas. Je travaille avec ta maman. J'ai un cadeau pour toi. Ah non, merci, ça va. J'ai eu beaucoup de cadeaux à mon anniversaire. C'est vrai? Oui, ça va. Parce que j'ai ton cadeau si tu veux. Non, merci, ça va. Non? Bon. Bon, bah amusez-vous bien alors. Merci. À tout à l'heure. Merci. Vous applaudissez votre camarade. Que pensez-vous de la scène que l'on vient de voir? Le message de notre camarade était très clair. Il se tenait comme ça. L'épaule pour le protéger, le regard suspicieux. T'es qui, toi? Pour chaque situation, Sylvia formule des conseils simples en sollicitant l'analyse des enfants. Au bout de 2 heures d'intervention, les enfants semblent déjà adopter les bons réflexes. Je cherche l'école Chaumel. Je sais pas, personne ne sait où c'est. Excuse-moi, moi je ne peux pas vous répondre. Viens voir. Viens.
il faut que je te montre un truc, et je fais encore signe d'approcher. Généralement, on a le réflexe d'avancer, c'est bien là le problème. Et si elle se rapproche trop, donc si tu te rapproches un peu trop de la voiture, je peux l'attraper, la faire rentrer de force, surtout s'il n'y a personne. Je peux même moi sortir de la voiture, la prendre très rapidement et la faire rentrer derrière. Ce qui veut dire, gardez toujours cette distance de sécurité, même si la personne vous dit d'approcher. Vous écoutez, vous parlez bien fort pour bien que la personne vous entende. Si vous connaissez le chemin, par exemple, je vous demande où est l'école Chaumel, vous indiquez sans vous avancer vers la personne. D'autres situations potentiellement dangereuses sont abordées au cours de cette intervention. Notamment, comment apprendre à crier efficacement même quand on a peur. En classe, l'enseignante reprendra certains de ces points avec les enfants qui veulent en reparler.